Bon. Hum, J'ai beaucoup hésité à la vérité à faire le cours ce soir parce que je me suis dit quand il y a la guerre et que on a des Mon frère, faut Voilà, étudier. c'est un autre programme. on a des Si on a des trucs à faire, Faut étudier et prier. ouais, Non, je vois que tu as laissé par Zoom. J'étais étonnée que tu as décidé, mais j'étais contente. bon, on va voir ce qu'on peut faire. On n'a pas le nom, c'est parce qu'il faut avoir, la tête à ça. Ouais. Donc, alors on va essayer Tu de travailles en ce moment? ouais, on va essayer de dire quelques mots de la paracha de Bereshit qui est Oui, il n'y a pas grand-chose. il y a pas une page, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Bereshit. Hein, on va dire, je vais dire on va dire des petites choses que j'ai étudiées cette semaine à propos de Bereshit. Je vais commencer, je voudrais étudier le premier chapitre, en fait. Je voudrais essayer d'étudier le premier chapitre, c'est-à-dire le chapitre de la création numéro 1. Celui qu'on n'étudie pas. Celui qu'on n'a pas le temps d'étudier. Mais je vais d'abord dire des petites choses que nous avions étudiées les années précédentes qui me paraissent assez intéressantes. La première, c'est que dans la paracha de Bereshit, on raconte 3 fautes. Il y a la première, c'est la faute d'Adam et Chava qui mangent de la connaissance. Et il y a leur punition, comme ça que c'est compris. Ensuite, il y a la faute de Cain qui tue Abel. Ensuite, après, il y a la faute du dor du Maboul. Et alors, les 2 premières fautes. Mais avant ça, il y a aussi la faute de l'arbre. Oui, il a dit. Non. Ça, c'est d'après le Midrash, comme quoi. Oui, je connais le Midrash qui dit que Dieu a demandé à la terre et aux arbres de sortir, d'être d'arbres de fruits qui sortent des fruits. C'est une explication, c'est pas dit dans le texte, c'est une faute. C'est vrai que je n'ai pas compris. bon, il y a une théorie, on va y parler maintenant alors si vous voulez. Il y a une façon de lire le premier chapitre qui est de voir toute la création comme une série de presque parfait, mais toujours quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, Dieu voudrait qu'il y ait quelque chose et il se passe quelque chose à peu près. Par exemple, Vaïrichen. Vaïrichen, ça veut dire c'est à peu près ça. Hein? Par exemple, bon, je ne vais pas parler de comme ça. Bon, alors non, mais ça va, on va y aller. Il y a par exemple, avant qu'il crée l'homme, il dit aussi Totse haaretz nefesh raya lemina, que la terre fasse sortir du nefesh raya, une âme, du vivant. Et ensuite, il dit Behema varemes vechaito ares lemina vayichen. Donc, il demande qu'il y ait de chaya, Behema, remes, chaito ares. Vayaas Elohim et chayat haaretz lemina, ve'et behema lemina, ve'et kol remes haadama lemineu. Mais il n'y a pas écrit que nefesh chaya. Par exemple, Rav Uri Cherki, il prétend, disons, il développe l'idée que toute la création est une série d'échecs, de petits échecs, avec lesquels on peut essayer de quand même de faire avec. Hein. Donc là, il dit, étant donné qu'il a demandé à la terre de faire sortir l'homme, et que la terre n'a pas réussi à faire sortir l'homme, il a été lui obligé ensuite il a dit Naase Adam betsalmenu kidmutenu. À qui il dit faisons l'homme? À la terre. Oui, d'après le Pshat, il dit à la terre Nefesh Chaya c'est l'homme. Si Nefesh Chaya c'est l'homme, parce que soit on dit que Nefesh Chaya c'est la koteret, le titre, et qu'ensuite il dit voilà qui est Nefesh Chaya, c'est-à-dire des animaux, et les reptiles, etc. Dans ce cas-là, Nefesh Chaya, ce sont les animaux. Bon. Mais si on dit que la terre fasse sortir Nefesh Chaya et les animaux, alors Nefesh Chaya, c'est obligatoirement autre chose que les animaux, donc on pense que c'est l'homme, surtout on va pouvoir utiliser ce mot aussi pour l'homme. Alors, pourquoi est-ce que la terre n'a pas sorti l'homme? Parce qu'elle ne pouvait pas sortir l'homme. Pourquoi elle ne pouvait pas sortir l'homme? Alors Dieu a dit, tu sais quoi, je vais participer à la création de l'homme
viens, toi et moi, on va faire l'homme. Et effectivement, dans le deuxième chapitre, lorsqu'on raconte une deuxième fois, il prend de la terre et il fait avec de la terre, mais lui, il lui insuffle. C'est pour dire que il y a quelque chose que la nature ne peut pas créer, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'elle ne peut pas créer? Elle peut créer, c'est-à-dire que les animaux et tout ça, ça fait partie de la nature, mais il y a quelque chose chez l'homme qui est un peu différent, que la nature ne peut pas, qui ne peut pas être dépendant uniquement de l'évolution et qui a besoin d'avoir un apport extérieur. Qu'il y a quelque chose dans l'humain qui provient d'ailleurs que de l'évolution naturelle des choses. Par exemple, quand il dit que la terre, qu'est-ce qu'il attendait de la terre? C'est qu'elle fasse sortir elle-même du vivant. Comment est-ce que la terre peut créer des... On comprend que la terre puisse créer des végétaux. On a dit que la terre fasse sortir d'elle-même des végétaux, ça on comprend. Mais qu'elle fasse sortir des animaux, on ne comprend pas. Et pourtant, oui, ça se passe. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont pousser, ça veut dire que ça fait partie d'un cycle biologique, naturel, qu'il y a un certain règne animal et dans la nature qui respecte les lois naturelles et qui fait partie de la création, de la création elle-même qui se développe. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, Dieu est obligé lui-même d'apporter sa contribution pour créer l'homme. Donc, pardon? C'est la Elohim que la terre peut pas Et donner. alors voilà, il va lui donner le Tselem Elohim, il va lui donner, il va lui donner un souffle, quelque chose qui va être un petit peu divin, et donc qui va faire que l'homme est un peu différent. Bon, alors voilà donc un exemple, par exemple, des kishlonot, des échecs de la création. Ce ne sont pas des échecs de la création, ce sont c'est que la création, elle est pas, elle a comme si elle avait une certaine résistance. Comme elle avait une certaine résistance, mais c'est fait exprès, c'est fait pour. Hein. C'est pas que le bon Dieu, il a dit, tiens, fais ça, et puis alors la nature n'a pas réussi, alors il dit, oh là là, bon. Alors parmi ceux-là, c'est pour ça qu'on a parlé de ce sujet, parce que Michel a dit que quand il a dit que la terre produise de la végétation et qu'il y ait des arbres fruits donnant des fruits, Etz peri, Ose peri, mais quand il va y avoir la réalisation de cette chose-là, en fait, il va y avoir que Etz Ose peri et pas Etz peri Ose peri. Donc, on dira pourquoi est-ce qu'il a dit Etz peri Ose peri et en fin de compte, c'est Etz Ose peri seulement. Alors, le Midrash, il dit bah, il voulait que ça soit un Etz peri Ose peri. Alors, qu'est-ce que ça peut être un Etz peri? Ils disent un arbre qu'on peut manger l'arbre lui-même. Bon, c'est un midrash, ça n'est pas dit dans le texte, mais le texte, alors à chaque fois qu'il y a écrit aussi Vayichen, il y a eu à peu près ça, parce que Yehi Or, Vayihi Or, ça c'est, il a dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière, donc c'est clair. Mais quand il y a Vayichen, ça veut dire à peu près. Hein. Mais pourtant, Dieu, il accepte cet état de fait. Vayar Elohim Kitov, à peu près, on va voir, on va l'étudier. Oui, il voudrait. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que Dieu demande à ce qu'il y ait quelque chose et qu'il se passe autre chose, qu'il se passe quelque chose de différent de ce que Dieu a voulu? Est-ce que c'est prévu par Dieu? Oui. C'est prévu, il est prévu qu'il y ait un kishalon. Donc, c'est une atzlacha. Si vous faites quelque chose pour que ça soit un échec et que c'est un échec, donc vous avez réussi votre coup. Si vous avez fabriqué quelque chose qui doit être une réussite et que c'est réussi, on a réussi notre coup. Si on a prévu qu'il y a une réussite et que c'est un échec, c'est un échec. Mais si on a prévu qu'il y a un échec, c'est un échec, c'est une réussite. Ce qui fait que lorsque Dieu dit que on peut aller très loin, on peut dire même que lorsque l'homme va manger de l'arbre, que c'était prévu par Dieu et que c'était un échec prévu aussi, et que c'est simplement pour installer certaines choses, pour que nous comprenions certains mécanismes défaillants ou certaines difficultés que nous avons avec la nature ou avec la nature humaine ou avec la nature elle-même, pour comprendre que ces défaillances-là sont innées dans la nature. Que la nature, même si Dieu voit et que c'est bien et que c'est Vayar Elohim Kitov, ça veut dire que c'est bon, ça peut marcher. C'est comme si vous avez un truc, vous dites, bon, il y a des imperfections, mais ok, je donne mon autorisation, ça peut passer. Mais dans l'autorisation, on sait qu'il y a des
des choses qui ont des difficultés ou des principes qui ont été inscrits dans la nature, alors qu'on attendrait plutôt de la nature qu'elle était un peu plus parfaite. En tous les cas, qu'une intention plus parfaite ait été exprimée et que la nature elle-même dise non, mon papa, je ne peux pas être à la fois le but et le moyen, il faut que je sépare le but du moyen. Par exemple, pour l'arbre, disons des fruits, que l'arbre lui-même soit un fruit et qu'il ait des fruits. Des choses comme ça. Je voulais dire quelque chose. C'est du travail aussi. C'est quoi? C'est pour nous laisser du travail aussi. Bien. Oui. Tout ça, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Donc, je ne peux pas dire que c'est une faute. C'était ça pour toi. Je ne peux pas dire que c'est une faute. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je vais parler des deux fautes humaines, des gens particuliers, pas la troisième faute. C'est que Dieu dit à Adam, ne mange pas de cet arbre. Bon, il ne nous dit pas pourquoi. Et il ne lui dit pas pourquoi. L'homme mange de cet arbre et il lui dit, tu as mangé de cet arbre, donc tu vas être renvoyé, donc tu vas... Bon, il le punit, disons, que Dieu intervient. Et deuxième faute, c'est Caïn qui tue Abel. Mais avant que Caïn ne tue Abel, Dieu ne lui a pas, Dieu lui parle, mais il ne lui a pas dit que c'est interdit de tuer. Il n'y avait pas de jurisprudence. Alors pourquoi il va le punir? Parce qu'il s'agit d'une faute qu'on appelle une faute morale. C'est-à-dire quoi une faute morale? C'est une faute dont on n'a pas besoin de recevoir un ordre à son sujet. Et Dieu va réagir vis-à-vis de la faute de Caïn exactement comme il va réagir avec la faute de Adam. Ça veut dire qu'il va le punir. Et même quand on étudie le texte, on va le faire, mais les mots qui sont utilisés dans la réaction de Dieu vis-à-vis de Adam et les mots qui sont utilisés par Dieu vis-à-vis de Caïn sont très, très, très similaires, ce qui montre qu'il y a une réaction de Dieu vis-à-vis d'une faute qu'il a lui ordonnée sans raison, qui est traitée par Dieu comme lorsque l'homme fait une faute morale, alors qu'il ne lui a pas donné l'ordre, mais l'homme aurait dû, en tant qu'être humain, simplement avoir la conscience de l'interdiction de faire ça. Il y a des tribus en Afrique qui passent leur temps à faire des sacrifices et à tuer, donc ça leur pose un problème moral. C'est automatique et moralement, tuer, c'est interdit. Alors, qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est que la morale? Parce que la morale, est-ce que la morale, c'est quelque chose d'inné chez l'homme et elle est contrariée par certaines croyances ou par certaines cultures? Ou alors, est-ce que la morale, c'est le fruit des croyances et des cultures, et donc la morale est très différente d'un peuple à l'autre, d'une tribu à l'autre, etc. L'homme n'est bon. Vérité au-delà des prévélés et mensonge au-delà. Pour ce qui nous intéresse, nous, c'est de se dire que, étant donné que l'homme, il est Betselem Elohim, il devrait, au moins à cette époque-là, c'est-à-dire avant qu'il y ait une détérioration de l'état. Je n'entends pas. Pardon? Vous n'entendez pas? Avant qu'il y ait une détérioration de la morale, de l'homme, vous savez qu'il va y avoir des détériorations depuis le premier chapitre jusqu'à la fin de la paracha de Bereshit. Ensuite, il va y avoir encore une autre détérioration dans la paracha de la semaine prochaine jusqu'à ce qu'il y ait Abraham. Et donc, toutes ces détériorations vont faire naître l'idée de réparation de toutes ces détériorations à partir d'Abraham. Donc, tout ce que nous sommes en train de lire, ce sont des états qui ne sont pas les mêmes états que les nôtres. On ne peut pas dire que l'homme, c'est comme nous. On n'est pas comme Adam Arishon, on n'est pas comme Caïn et Abel. Ils vivaient plus longtemps, etc. Donc, ce sont des descriptions. Je n'entends pas. Ce sont des descriptions. Ce sont des descriptions qui sont qu'est-ce qu'on peut en tirer, puisque on n'est pas les mêmes hommes, on n'est pas les mêmes êtres, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est au moins la réaction de Dieu, parce que Dieu va continuer. C'est le même Dieu qui va continuer à parler dans la Torah à des hommes et auxquels on est censé nous aussi avoir un rapport après, d'accord? Donc ça c'est une constante. Dieu, c'est une constante dans l'histoire. Est-ce que nous, on peut se dire qu'on est comme Adam ou on est comme Caïn? Non. C'est sûr que non. Parce qu'on nous décrit une humanité différente
avec des caractéristiques différentes, et on nous dit même qu'il y a une détérioration, etc. Donc, la seule chose une chose certaine qu'on peut tirer, c'est que Dieu réagit vis-à-vis d'une faute qu'il considère, lui, comme quelque chose qu'il n'a pas besoin d'ordonner, de la même manière qu'il réagit vis-à-vis d'un ordre, Il n'y a personne. Vis-à-vis d'un ordre qu'il a donné. Et intentionnellement, il donne un ordre qui n'a pas de raison. Il dit, vous allez manger de tous les arbres, celui-là, non. Bon, c'est vrai que nous, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que l'arbre, il a un nom et que on se dit, bon, et puis que on va parler de cet arbre, le serpent va parler de cet arbre, etc. Mais si vous voulez, l'idée du texte lui-même, c'est de dire, ne mangez pas de ça. C'est pourquoi comme ça. Hein, pourquoi il ne faut pas manger du cochon? Parce que c'est comme ça. Bon, maintenant, tu dois, quelqu'un qui a volé, il faut qu'il rende. Ça c'est pas un grand cri douche. Ok, on peut imaginer ça nous-mêmes. Il faudrait mettre des tribunaux, il ne faudrait pas tuer, parce que si je commence à tuer, alors on va commencer à s'entretuer, il n'y aura pas de vie comme ça, etc. Il y a l'instinct de vie, l'instinct de préservation, etc. Bon, il peut y avoir des tachles, bottom line, comme on dit. La faute morale est aussi grave aux yeux de Dieu que la faute dictée par lui. Cela veut dire, pour nous qui vivons aujourd'hui dans un autre monde, etc., que nous n'avons pas le droit de nous cacher derrière le Shulchan Aruch, par exemple, pour dire que nous sommes vis-à-vis de Dieu quittes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il y a une liste des choses que Dieu me demande de faire, que les rabbins ont traduit dans un codex, alors ça sont des choses que tu ne dois pas faire ou des choses que tu dois faire. Mais après, qu'est-ce que c'est un enseignement? Le premier enseignement que je viens de donner nous enseigne. On peut le tirer, à mon avis, de la comparaison textuelle entre les deux fautes et le fait que Dieu réagisse vis-à-vis de cette faute de la même manière pratiquement qu'il réagit de notre faute. Il y a l'exil, il y a Dieu parle, où es-tu, où est ton frère, où est ta responsabilité dans l'histoire, etc. Il y a des mots très semblables, je pourrais vous faire un tableau, où vous avez la plupart des mots utilisés dans l'un, ils sont dans l'autre. Et Dieu réagit pratiquement de la même manière. Donc Dieu est sensible aux fautes vis-à-vis de ses ordres, autant qu'il est sensible des fautes vis-à-vis d'une morale qui est censée être innée chez l'homme. Alors, les gens ils vont se dire, ah mais moi je suis idiot, j'attends qu'on me donne des ordres, tant qu'il n'y a pas d'ordre, je fais les ordres. Hein. Comme la blague il disait, moi je veux bien être... le kachatiosmot, comment on dit la kachatiosmot, prendre des initiatives, mais personne ne m'a rien dit pour l'instant. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une recherche qui est obligée d'être faite par l'homme, de savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas. N'est-ce pas? C'est ce qu'on va appeler dans la Torah la lechet bidrachai. Tu devras aller dans les chemins de Dieu. Mais c'est quoi les chemins de Dieu? Alors, il y en a qui disent c'est les mitzvot. Si c'est les mitzvot, on a les mitzvotai. Et ça veut dire qu'il y a des choses que ne tue pas. C'est, par exemple, derech eretz. Derech eretz, ça peut être ça. Ça veut dire comment on se comporte. On n'a pas. Dieu attend de l'homme qu'il ne soit pas simplement un robot qui réponde à des injonctions, quelles qu'elles soient, mais qu'il ait de lui-même une conscience ou une recherche ou un souci ou une responsabilité vis-à-vis d'une certaine morale qu'il devrait avoir. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'après Dieu va être obligé de dire ne tue pas? Parce qu'il y a une dégradation de la conscience humaine qui va arriver au point où on va avoir de plus en plus besoin de trucs parce qu'elles deviennent, justement, comme tu dis, il y a des tribus, par exemple, qui disent que, ou même aujourd'hui, tu vas aller chercher les tribus en Afrique, ici, dans notre quartier, dans quelques kilomètres, il y a des gens qui viennent et qui te tuent 40 gosses comme ça. Ça veut dire qu'il y a
il y a il y a ce que l'on appelle le Tselem Elohim qui est chez l'homme et qui va s'éroder, qui va se déroder. La semaine dernière, dans les autres Adéracha, c'est que dans le tornit initial, on n'aurait pas dû avoir besoin de recevoir la Torah. Mais c'est-à-dire que la parole de Dieu ici, dans nos textes, ici, la parole de Dieu à Adam et à Caïn, c'est pas pour nous raconter des histoires qu'elle nous raconte ça, c'est pour nous dire des choses à nous, en nous disant, toi, à chaque fois que tu veux être bécédère avec Dieu, disons que tu as envie d'être religieux, comme on dit, n'est-ce pas? On peut dire, je veux respecter la volonté de Dieu. Alors, dites-moi qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Il va nous dire, ok, je peux te dire, mais sache que tu as aussi un gros boulot toi-même à faire, ta responsabilité. Hein? C'est-à-dire que la Torah commence par nous mettre le doigt sur la responsabilité de l'homme à chercher lui-même ce qui doit être moral. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, par exemple? L'idolâtrie, ça va être de dire je veux être religieux en étant uniquement un robot. Voilà. Il y a des religions, beaucoup de religions dogmatiques qui vont te dire moi, je te dis la liste des choses à faire. Et pour être très religieux, il faut que tu fasses la liste de ce que je t'ai à faire, et c'est tout. Je te demande de ne pas réfléchir, de te donner complètement, de te donner toi ta vie, de donner la vie de tes enfants, de dire, de te faire sauter si tu voulais. Mais comme ça, tu montreras que tu es très religieux. Comment je vais montrer que je suis très religieux? En étant prêt à faire ça. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et c'est pour ça que la Torah va passer son temps à dire, à être contre ça. À être contre quoi? Ce que l'enseignement de cette paracha, de cette partie-là où on montre les deux fautes, me semble-t-il, est le siman premier, le premier cri d'appel. Considérer qu'une faute religieuse et qu'une faute morale, ça me touche autant. Donc, si vous voulez être religieux, n'attendez pas de moi une liste uniquement, mais soyez vous-même des chercheurs de comment est-ce qu'il faut faire, et même si vous ne les trouvez pas dans ma liste, et surtout si vous ne les trouvez pas dans ma liste, sachez que ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et si vous les faites, vous êtes passible. Et ne vous déconnectez pas de votre responsabilité en tant qu'être humain. Chose qu'il ne va pas demander aux animaux du tout. D'accord? Donc voilà une des choses. On dit que dans la paracha de Bereshit, il y a toute la Torah. Vous savez, on dit que tout est concentré dans la première paracha. Il y en a qui disent que tout est concentré dans le premier mot. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit 70 explications du mot Bereshit, qu'il a fait le Tikkun Zohar pour simplement ce mot-là. Et il a dit qu'il aurait pu faire ça avec d'autres mots. Mais que c'est comme, vous savez, l'auriculothérapie, là, qu'ils disent qu'avec l'oreille, on peut soigner tout le corps, qu'il y a dans l'oreille, il y en a qui font avec le pied, il y en a qui disent avec l'iris, vous savez, c'est-à-dire qu'on peut trouver l'infiniment, dans l'infiniment petit, les lois de l'infiniment grand, si vous voulez. Enfin, mais donc ici, nous avons un enseignement assez clair, dont on a parlé déjà dans les autres années, mais qui me semble assez important et actuel. Actuel pas pour les gens qui ne sont pas religieux. Les gens qui ne sont pas religieux, ils ne veulent pas respecter les lois de Dieu. Enfin, c'est ce qu'ils déclarent. Mais pour les gens qui se disent religieux et qui se disent respecter la volonté de Dieu, il faut savoir que la volonté de Dieu ne s'arrête pas à la liste des choses qu'il a ordonnées, mais à une responsabilité morale de chaque être humain qui doit être en permanence dans l'autocritique et la recherche de ce qui devrait être les lois que lui-même devrait édicter pour la morale humaine. D'accord? Et à cause de cela, à cause du fait que les hommes ont perdu cette intuition et qu'il a fallu de temps en temps leur rajouter dans la liste, vous savez, au début, il n'y avait pas beaucoup de lois, hein. Il y avait une loi ou deux, hein, ne pas manger de l'arbre, c'est tout. Hein. On en est arrivé aujourd'hui à 613 et encore, si vous ajoutez encore tout ce qu'ils ont rajouté les rabbins, vous en avez 620 et après des milliards, etc. Ce n'est pas une marque de confiance en l'homme. C'est au contraire une grande... on est obligé de lui mettre plein de béquilles, si vous voulez, pour qu'il essaye de comprendre en fait ce qu'il faudrait qu'il comprenne de lui-même. Et ce n'est pas glorieux, si vous voulez,
pour les hommes. Bien, donc nous revenons ici, ça c'était un enseignement que je voulais rapporter de ce que nous avions étudié auparavant à propos des fautes. Ça non, et bon, je reviens au premier chapitre. Bien, alors, le premier chapitre est, d'abord, où c'est qu'il se finit? Alors, d'après la partition du chapitre chrétien, il se finit à la fin, hein, à la fin, voilà, et il se finit à la fin du 6e jour. Et le Shabbat fait partie du début du 2e chapitre. Bon, alors, la partition juive dit évidemment que non, il faut faire inclure le 7e jour à l'intérieur du premier chapitre. Mais il y a aussi une autre proposition qui semble pas du tout être farfelue, c'est que le premier pasouk du 2e chapitre juif, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire on fait rentrer dans le premier chapitre. Et à la fin, point, et on va à la ligne. Et après on dit voici l'histoire de la création du ciel et de la terre. On dit attends, mais c'est ce qu'on vient de dire dans le premier chapitre. Alors on peut se dire, c'est le titre d'une deuxième manière de raconter l'histoire. Ou alors de se dire, c'est la conclusion du premier chapitre. Parce que le mot bara n'existe que dans le premier chapitre et il n'existe pas dans le 2e chapitre. Donc, certains commentateurs proposent que cela, c'est-à-dire la moitié même du pasouk, cela fasse partie du premier chapitre en étant la conclusion. Et effectivement, nous avons déjà vu dans la Torah plusieurs fois le mot Ele comme étant le début d'un chapitre ou la fin d'un chapitre. Par exemple, Ele Moadé Hashem Mikra et Kodesh au début, puis après Ele Moadé Hashem qui finit la liste, d'accord? Ou bien Ele Achukim Vamishpatim, c'est à la fin de la liste, on fait Ele. Donc, mon système, c'est une petite curiosité de Parshanut. Comment partager ce texte? Alors vous allez me dire, mais il est déjà partagé en 6 jours et en 7e, n'est-ce pas? Les rabbins ont trouvé beaucoup d'autres façons de le partager pour des raisons qui sont textuelles. Par exemple, ils comptent le nombre de fois où il y a écrit Vayomer. Hein? Il y a 9 fois dit Vayomer lorsque Dieu doit créer quelque chose. Vayomer, Yehi Or. Et puis ils ajoutent le premier mot qui est Bereshit en tant que Vayomer. Ils disent que c'est un Vayomer aussi. Donc ils disent qu'il y a 10 paroles qui ont créé le monde. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Probablement parce qu'ils ont voulu le mettre en parallèle avec les 10 plaies et avec les 10 paroles. N'est-ce pas? Mais il y a aussi une deuxième manière de voir, c'est de voir qu'il y a 8, 4 contre 4. Il y a une autre manière de voir, c'est 5 contre 5. Bref, il y a beaucoup de manières de partager ça, mais voyons simplement les jours. Alors, d'abord, le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Est-ce que c'est une information en elle-même, ou alors c'est le titre qui va être ensuite détaillé? C'est-à-dire, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il a tout créé. Et ensuite, on commence à raconter le détail de cette création. D'accord? C'est une manière de lire la paracha. Et, par exemple, le fait que Dieu va créer le ciel, en tous les cas, il va créer le rakia simplement dans un des jours, le 2e jour, et il va appeler ça Shamaim. Donc, c'est évident qu'il ne l'a pas créé dans le premier verset, il l'a créé dans le 2e. Donc, ça serait plutôt pour le... D'un autre côté, il y a beaucoup de choses qu'on va voir après, et on se dit, mais attends, mais où c'est que ça a été créé? Par exemple, on ne voit pas que Dieu a créé l'eau. Hein? Non, il n'a pas créé l'eau. On va voir la création. Il n'a pas créé l'eau. Il a créé la lumière, mais il n'a pas créé l'eau. On dit qu'il y a un vent de Dieu qui était sur l'eau. Mais et qui a créé l'eau? Donc, c'est plutôt pour la proposition de dire non. Ça, c'est le titre.
C'est le titre. Grammaticalement, je vois, parce que les Rishis Varim est un Retz, Ve'aretz a été. Alors, Ve'haaretz haïta tohu vavohu, c'est pour nous dire Ve'haaretz, et alors, la terre était comme ça. Alors, une explication kabbalistique dit qu'il y a eu deux créations du monde. Disons qu'il y a eu deux étapes dans la création du monde, telle qu'elle est racontée dans le premier chapitre. La création va être racontée d'une manière différente dans le deuxième chapitre, et elle va être encore racontée d'une façon différente après dans la suite de la paracha. Mais on va s'arrêter au premier chapitre. Donc, dans le premier chapitre, on peut dire que Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ça peut nous dire que Dieu a tout créé. Point. Dieu, il a tout créé. Shamayim ve'haaretz, c'est pour l'homme qui est là. On lui dit, qu'est-ce que l'homme a dans sa perception? C'est Shamayim ve'haaretz. Ça veut dire tout pour l'homme. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire? C'est évidemment pas c'est pas une histoire scientifique, c'est pas historique, c'est pour essayer de nous apprendre des choses et que l'homme est le sujet auquel la Torah parle. Je dirais même plus à Israël, qui a reçu la Torah, n'est-ce pas? Donc il n'est pas question de considérer ce texte comme un texte ni scientifique, ni historique, ni littéraire. C'est un texte qui va nous enseigner, qu'on appelle un texte prophétique. C'est un texte qui fait partie de la Torah, donc qui va nous apprendre des choses, nous enseigner des choses en permanence. Qu'est-ce que l'homme? Donc il parle à l'homme avec sa perception, on lui dit, tout vient de Dieu. Mais il y a dans le mot Bereshit une difficulté que vous connaissez tous. C'est quoi Bereshit? On devrait dire Barishona. D'accord? Réchit, c'est un mot composé. Par exemple, Réchit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Réchit quelque chose. D'accord? Réchit. Or là, il n'y a pas de deuxième nom. Bereshit. N'est-ce pas? Vous connaissez ça. Donc, Bereshit, Rashi nous dit c'est Bishvil Réchit. Parce que des fois, le B, c'est, par exemple, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Berachel Bitra. Berachel Bitra, Haketana. Ça veut dire Berachel, je ne veux pas travailler dans Rachel, mais pour Rachel. Donc, pour Réchit. Et qu'est-ce que c'est que Réchit? Réchit, c'est l'intention première. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit dans le premier mot, de si important? Elle nous dit que la création a une intention. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. De nous dire que le monde a une kavana, qu'il y a dans le monde une kavana. Ça veut dire une pensée. Comme si vous dites quelqu'un, vous voyez des gens en train de construire un immeuble, vous dites, attends, vous avez un architecte là? Oui, on a un plan, et avant l'architecte, vous avez un yazin, oui, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que Bereshit, c'est le projet. Et déclarer qu'il y a un projet, c'est important. Avant de savoir quel est le projet, savoir qu'il y a un projet, c'est vachement important. Par exemple, nous, en ce moment, on se demande quel est le projet de Dieu. On ne sait pas. Et c'est une question qu'on se pose très, très souvent. Quel est le projet de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est posé pendant la Shoah, on s'est posé pendant toute l'histoire juive. On se demandait qu'est-ce que c'est que le projet de Dieu. Mais on a toujours su qu'il y avait un projet. Simplement, on ne connaît pas le projet. On le connaît peut-être après, des fois, et encore. Et on n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a un credo comme ça, de dire qu'il y a un projet. Bara Elohim. Alors, il y a Bereshit, donc il y a une notion. Ensuite, il y a écrit que Dieu a créé, Bara. Et ensuite, il va y avoir écrit que Dieu va parler, va yomer Elohim. Ensuite, il va y avoir écrit que va yar Elohim. D'accord? Et Dieu, il va créer des choses. Alors, il y a une intention. Ensuite, il va les fabriquer. Et ensuite, il va parler pour qu'il y ait des choses. Ensuite, il va donner des noms à ce qu'il a créé. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre. Et ensuite, il va voir ce qu'il a vu en disant peut-être est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ça ressemble beaucoup à une construction. J'ai un projet, je veux mettre en place les forces pour le faire. Ensuite, est-ce qu'il va se passer? Et ça va être en adéquation avec mon intention. Et il va y avoir, comme on a dit tout à l'heure en préambule, il va y avoir des fois une petite inadéquation entre l'intention et la réalisation. Comme si il y avait quelque chose qui commençait à prendre forme en dehors de Dieu. Ce qui est je ne parle même pas encore de l'homme, je parle déjà même de la création.
de la créature, de la nature elle-même, des lois de la nature. Comme quoi Dieu les fait et ce n'est pas évident que ça soit pareil. Ça veut dire qu'il y a dans la nature des forces, il y a une inertie et une dynamique propre à la création d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose contre lequel l'homme va se confronter en permanence. Et c'est inclus dans la création du monde. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose, la chose que je vais faire n'est pas forcément exactement la chose que j'ai voulu faire. Mais je peux voir si c'est faisable, si c'est convenable, si c'est acceptable. Donc le créateur lui-même juge si c'est acceptable ou pas acceptable. C'est comme faire une intelligence artificielle. Tu ne sais pas ce que. On ne sait pas ce qui va sortir de là. Ouais, mais même quand quelqu'un fait une table, je fais une table, est-ce que c'est vraiment. Toute personne qui a construit quelque chose ou qui a fait un projet, c'est très bien que le projet réalisé est légèrement différent du projet. Et on va dire parce que c'est humain. Et là, on va dire non, c'est inscrit dans le fait même de la création elle-même. Donc il y a dans la création, si vous voulez, Dieu, comme si Dieu montrait une certaine faiblesse. Kaviachol. Cette chose, c'est Kitov, Yatov. Alors justement, ça veut dire quoi, Vayar Elohim Kitov? Ça veut dire que ça aurait pu ne pas être bien. Oui, et donc il y a un décalage. Et quand il dit Kitov, ça veut dire ça va, c'est passable. Vous avez mon accord, on peut continuer, on peut passer à la phase numéro 2. C'est à peu près ce qu'il fallait. Voilà. Ça veut dire, mais pourquoi est-ce que Dieu regarde après Vayar Elohim? Ça veut dire quoi? Il voit, mais c'est Dieu. Il fait, ça y est. Dieu il crée. Pourquoi il faut qu'il parle? Pourquoi il faut qu'il voit? Et pourquoi il doit avoir un jugement? Pourquoi il doit donner des noms? Vous comprenez? Comme s'il y a, dès qu'il y a la création, on aurait dit Dieu a créé le monde. Un point, c'est tout. Passez au chapitre. Pourquoi on nous raconte cette histoire? Pour nous expliquer des choses inhérentes à ce à quoi l'homme est confronté tous les jours. À savoir que lui aussi va être en création. Lui aussi, il va participer à sa création. Et il faut qu'il comprenne ce que c'est que la création. Qu'est-ce que c'est que créer? On va dire, ouais, mais c'est Dieu. Non, justement. Le principe même de la création de Dieu comporte en lui-même une certaine force d'inertie personnelle. Quelque chose qui vient de la création elle-même et qui est suffisamment bien, donc qui n'est pas tout à fait en adéquation avec le projet divin. Ou en tous les cas, la possibilité que ça soit pas en adéquation existe. Puisque Dieu y voit et te dit, ah bon, ça va. Et pas toujours. D'accord? Bon. Voyons le deuxième verset qui est plus intéressant. La terre était. Avant qu'il crée ou après qu'il crée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la terre était? La terre était tohu. Terre était balagan. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre était tohu. Avant qu'il crée ou après qu'il ait créé? Alors, la question se pose. On se dira alors, ça veut dire que la terre, elle était avant qu'il la créée? Non. C'est pour ça que j'ai dit il y a deux étapes dans la création. Il a d'abord créé un monde en balagan. Ensuite, il a essayé de mettre de l'ordre dans ce balagan. Pourquoi il n'a pas créé bien tout de suite? Très bonne question. Pourquoi il a créé le monde avec balagan? Ça veut dire pourquoi il crée le monde avec tohu babohu? Parce que ce tohu babohu, c'est lui qui l'a créé. Qu'est-ce que c'est que le tohu babohu? Vous savez qu'on dit que 2000 ans, c'était les 2000 ans de tohu, avant qu'il y ait Abraham. Ce qu'on vient d'écrire tout à l'heure. Tohu. Et c'est qu'à partir de Abraham qu'on peut un peu sortir du tohu. Les kabbalistes appellent le Yetzer Hara le tohu. Ou ils appellent le tohu les forces, les psychologues appellent les forces mortifères, ou des forces qui vont me pousser vers des choses qui sont mauvaises. Le tohu, c'est ce qui va aller vers du balagan. L'inverse du tohu, c'est de mettre les choses en place, oui. C'est naturel. Et après, quand tu mets de l'ordre, c'est l'entropie. Oui, alors maintenant, l'histoire de l'entropie dans Talpi, on en a parlé l'année dernière, mais je veux parler du tohu et essayer de répondre à la question de Yehuda, de savoir, alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu crée le monde avec un balagan avant de commencer à essayer de faire du seder dans ce monde. D'accord? Tout simplement, parce qu'il faut bien comprendre que le tohu est indispensable au monde. Qu'est-ce que c'est que le tohu? C'est de donner la force aux choses de pouvoir s'exprimer.
de pouvoir se développer, de pouvoir avoir leur propre force. On voit ça avec, par exemple, un enfant. Est-ce qu'un enfant, je vais dès le début l'éduquer avec des lois d'adultes, ou d'abord je vais lui donner les forces pour qu'il devienne lui-même. Et ensuite, lui dire, je me rappelle, c'est quelque chose que je raconte souvent, mais que j'ai été très traumatisé d'avoir appris Pirkei Avot quand j'avais 5-6 ans, presque avant de commencer à lire. J'ai appris Pirkei Avot par cœur. Et dans Pirkei Avot, c'est très sympathique le Pirkei Avot. Mais pour des gens qui sont adultes, pour des gens qui savent ce que c'est que le Yetzer, et qu'ils savent alors on lui dit, bon, comporte-toi bien. Non. Mais si un enfant lui dit, Pat va tochal ou baim va tishte ve'ala aretz tishan ve'chayet tsa'ar tihyeh, un enfant il apprend ça, mais il peut devenir fou. N'est-ce pas? Alors, on peut lui dire non, sache que c'est pour un petit peu adoucir, enfin, c'est pour ramener à la raison des gens qui voudraient faire du n'importe quoi dans la vie. Alors, on essaye de les canaliser, n'est-ce pas? Donc, un enfant, il faut d'abord lui donner à développer se développer lui-même. Alors, dans certaines limites, évidemment, on ne va pas lui laisser mettre les doigts dans la prise, mais on va lui donner la possibilité d'être lui-même. Et ensuite, on va pouvoir organiser les forces qu'il a déployées lui-même. On le fait instinctivement quand on éduque les enfants. Mais c'est évident qu'on reconnaît à l'enfant des forces, et ces forces-là, il faut les laisser se développer pour ensuite les guider, les mettre en place. Vous ne pouvez pas faire une médina si vous n'avez pas des forces de tous les côtés qui poussent, des volontés. Par exemple, des volontés économiques. Je veux être riche. Je veux être riche, je m'en fous de tout, je veux être riche. Donc, je veux gagner de l'argent. Donc, je vais essayer de fabriquer des usines. Il y a des forces comme ça économiques. Il faut les restreindre après. Mais c'est bon qu'il y ait des gens qui veulent fabriquer du fric. C'est bon qu'il y ait des gens qui veulent fabriquer du seder dans le monde. C'est bien qu'il y ait des gens qui ont envie d'apporter de la médecine ou d'être porteurs de l'idée de l'entraide. C'est formidable. C'est formidable d'avoir des idées humanistes. Alors, des fois, ces idées humanistes, elles sont exagérées. Alors, il peut y avoir toutes sortes. Il faut laisser les forces. Pour qu'il y ait un seder dans le monde, il est obligé de laisser les forces se développer. C'est ça la création. C'est-à-dire que la création, ce n'est pas quelque chose de fermé et pour qu'il y ait quelque chose, il faut donner libre cours aux choses pour qu'elles explosent. Et ensuite, il faut mettre de l'ordre dedans. Donc, il y a 2 étapes, forcément 2 étapes. Mais ces 2 étapes, elles sont décrites parce que c'est comme ça qu'il est créé, le monde, c'est comme ça qu'est créé l'homme, c'est comme ça qu'est créée la société humaine, et on ne peut pas comprendre l'homme, la société humaine, ni le monde, sans avoir compris que d'abord, il faut du tohu babohu. Ça veut dire explosion, donner libre cours à la création, à la créativité, à la fusion des choses en magma, pour ensuite savoir comment le canaliser et l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait montrer un projet et qui voudrait que tout se passe super bien comme au départ, il va voir que ce n'est pas possible parce qu'il y a des forces de tous les côtés. Je vais avoir des ouvriers, mais les ouvriers vont avoir un syndicat, ils vont avoir ça, et puis il va y avoir une demande, et puis je vais avoir affaire avec des êtres humains, ou je vais avoir affaire avec des matériaux, mais le matériau, comme on a vu lui-même, il a des forces en lui-même. Il va falloir que je dompte ces forces. Mais ces forces, existent d'abord. Avant que l'homme ne puisse dompter le métal, il faut que le métal soit résistant. On va dire même plus. Afin qu'il puisse dompter le métal, il faut une résistance du métal. Comme à Ezer Kenegdo, que des gens puissent réfléchir, il faut qu'il y ait des gens qui pensent le contraire en face d'eux. Donc il faut qu'il y ait des pulsions et des forces très importantes du tohu bohu, qui permettent la création, la créativité, et ensuite, peut-être, mettre de l'ordre dans cette créativité. Vous comprenez ce que je veux dire?
Qu'est-ce qui te... C'est un peu abstrait. Alors, si tu veux des exemples, par exemple, tu veux qu'il y ait de la culture, tu veux qu'il y ait de la mode, par exemple, tu veux qu'on développe la mode. Hein. Il faut laisser les gens, il faut qu'il y ait des espaces avec des libertés pour qu'il y ait des gens qui aillent dans toutes les directions. Si tu prends une société où il est interdit d'inventer, tu vas tuer complètement la créativité, la culture. Tu vas arrêter, tu comprends? Il faut qu'il y ait un foisonnement, il faut avoir cette liberté de foisonnement qui vont aller dans des directions qui sont anarchiques des fois des trucs bizarres, des trucs, et il faut promouvoir ce genre de choses. Si je veux qu'il y ait un cinéma qui soit intéressant, il faut que je puisse, que par exemple l'État puisse financer sans avoir un regard sur le contenu des films, par exemple, etc. On découvre ça dans les sociétés autoritaires et dans les sociétés ouvertes. Et on voit que dans les sociétés ouvertes, il y a de la créativité et il y a des choses qui. Et dans les autres sociétés, c'est novel, ça veut dire que ça s'étouffe tout seul. Tu veux d'autres exemples? On a vu dans le domaine économique tout à l'heure, j'ai dit. Une société civilisée, ensuite, il faut savoir canaliser ses forces. Voilà. Alors, le deuxième temps, après, Veha Aretz Haïta Tohu Vabohu, c'est le deuxième verset, peut-être même le premier verset, hein, puisqu'on a dit que l'autre c'était peut-être un titre. Donc, d'abord, Dieu a créé la terre en Tohu Vabohu. C'est-à-dire qu'il va nous raconter ce qui se passe à partir du Tohu Vabohu. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous raconter comment il a fabriqué le Tohu Vabohu. Ça, c'est le fait qu'il ait donné. Il a créé, il a ouvert la création. Le Big Bang, on parle de Peu importe, on n'a aucune envie d'adapter. Ce sont que des informations d'ordre moral, encore une fois. Ce n'est pas d'ordre chronologique, évidemment. Comme on parlait de jour, et de jour, c'est mes balbelles, évidemment, puisqu'on sait que le jour, c'est une unité de temps, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que cette unité de temps n'a pas de valeur dans ce chapitre, étant donné que le soleil va être fabriqué le 5e jour et que l'homme va être le 6e jour, etc. Donc il n'y a pas de raison de compter le temps. Alors, quand on va dire qu'il y a un temps, ça veut dire qu'il y a, comme l'homme vit une journée, et puis après, il va se reposer la nuit, et puis après, Boker, le lendemain, commence un autre jour. Vous avez fait attention à ce que je viens de dire? Ça vous semble évident? Mais je viens de dire quelque chose que le Rashbam dit et qui a fait une révolution telle qu'on a effacé son commentaire du premier chapitre. Je répète, j'ai dit que Vahi Boker, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de règle. Non, d'accord, mais comment tu traduis Vahi Boker, Yom Echad? C'est-à-dire que l'homme il travaille, ensuite il se repose. Il Il se repose d'abord. et ensuite on redémarre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, dans la Gemara aussi, on dit, ça montre que le jour commence la nuit. Mais il n'y a pas écrit Vahi Laila, Vahi Yom. Je cite le Rashbam. Il dit Vahi Erev, Vahi Boker. Et dès qu'il y a le Boker, on va commencer le jour d'après. Donc, on décrit un jour, on décrit une création d'après Rashbam. Vahi Erev, Vahi Boker. Ça veut dire que le jour commence le matin, il finit la nuit. Pour le Rashbam, dans le chapitre, le jour commence le matin, le Boker, et il finit la nuit. Comment il peut dire ça? Alors, il y a eu une création, et ensuite, Vaïhi Erev. Donc, le Erev, c'est la fin de la création. Boker, ça veut dire que le soleil commence à se lever, alors on va commencer à passer au deuxième jour maintenant. Vaïhi Erev, Vaïhi Boker, dès que ça commence, il n'y a pas écrit Yom, il y a écrit que le Boker, c'est-à-dire que de soleil, point, alors on a fini maintenant Yom Echad. Non, c'est pour te dire qu'est-ce que ça veut dire Vaïhi Erev, Vaïhi Boker, ça veut dire Vaïhi Erev, on a fini avec, il y a eu le Yom, qu'on n'a pas décrit comme Yom, on l'a décrit comme création, comme activité. Ensuite, Vaïhi Erev, c'est fini. Maintenant, il y a eu Boker, c'est-à-dire que le début du troisième jour, on dit, ça, maintenant, on vient de finir le jour d'avant. Et il n'y a pas écrit Yom. Parce qu'il manque le premier Boker. Non, parce que le premier Boker, ça veut dire qu'il y a eu création. Qu'est-ce que c'est que Yom? Yom, ça veut dire activité pour l'homme. L'homme, c'est le jour, c'est l'activité. Ensuite, on va se reposer, on va dormir. Et dès que commence le Boker d'après,
Si on commence un autre jour. Donc, dès que point le boker, on dit ça y est, je viens de finir maintenant le Yom Rishon. Et donc, pour Rashba, ce qui est décrit dans le premier chapitre, c'est Vayhi Erev, Vayhi Boker, il dit Lokatu, Vayhi Laila, Vayhi Yom, il dit Boker. Boker, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que Boker? C'est que dès que le soleil point, c'est ça le Boker, c'est fini. Et à ce moment-là, je dis c'est fini. Qu'est-ce que c'est fini? La journée n'est pas encore passée. C'est que le Boker. Donc, la journée qui est décrite ici, c'est une journée de jour et de nuit. Alors, Ibn Ezra, je vous raconte ça, c'est une histoire. C'est une vraie histoire. Ibn Ezra, il dit, quand j'ai lu ça, j'ai fait la kriya, j'ai déchiré mes vêtements, et dans la nuit du Shabbat, du vendredi soir, le Shabbat est venu dans mon rêve, et il m'a dit, mais tu as vu ce qu'il a dit Rashbam sur moi, que le jour commençait le matin et finissait la nuit, donc moi, Shabbat. Donc maintenant, on est vendredi soir, donc le Shabbat ne commence pas la nuit, il commence le matin. D'accord, hein? Le vendredi soir. Donc il a dit quoi? Mais avec cette explication du Rashbam. Mais avant, alors Ibn Ezra, il a dit, mais avec cette idée du Rashbam, mais il va entraîner les Juifs à faire le Chilul Shabbat, à faire entrer le Shabbat que le matin et pas le soir. Donc ils ont enlevé tout le commentaire du Rashbam, du premier chapitre. Il y en a qui ont enlevé tout le commentaire complètement. Il y a des éditions plus tard qui ont remis ce commentateur, parce que c'est pour vous dire combien ils avaient peur de cette explication. Mais si vous y pensez, elle est tout à fait logique et elle ne contredit absolument pas la halakha qui va nous dire qu'après, par exemple, comment on sait que le jour commence par la nuit dans la Torah? Par exemple, vous avez Kippour. Ça veut dire que depuis le 9 au soir, tu commences Kippour jusqu'au 10 au soir. Donc là, mais on sait que le temps de Dieu, c'est un temps qui commence le matin, qui finit le soir. Comme au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, le lendemain matin. Le lendemain matin, bon, voilà. matin. C'est du matin au matin, exactement. Je commence. C'est comme ça qu'au Beth Amikdash, on considère le temps. Le temps commence par le matin. La première chose qu'on fait au Beth Amikdash, c'est ce qui se passe au lever du jour, dès que le soleil pointe et qu'on dit Barkai, et à ce moment-là, on commence la journée. Et on l'a fini le lendemain matin. C'est comme ça le temps de Dieu. Et là, c'est le temps de Dieu. C'est pas grave. C'est un temps qui existe, qu'on connaît dans la halakha. Bon, bref. Mais qu'est-ce que veut dire qu'il y a un jour? Ça veut dire que pour un homme, il y a une création, et il y a ensuite, voilà, on arrête, on respire. Et après, je vous raconter une autre jour. Je vous raconte. Alors maintenant, qu'est-ce que contiennent ces jours-là? Qu'est-ce que contiennent? C'est quoi cette création? C'est le tikkun de ce tohu. C'est comment est-ce que Dieu, il met du tikkun dans ce monde-là. Les 3 premiers jours, ce sont des jours où il va construire, il va créer des choses, je veux dire, des contenants, fabrique d'abord le cadre, avant de mettre la photo dedans. Par exemple, le premier jour, il crée la lumière, le principe de la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on sait qu'il a créé le soleil, il a créé la lumière, le principe de la lumière. Ensuite, le deuxième jour, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, il y avait un balagan entre les eaux. Et il va mettre une séparation. Il prend un rakia, c'est une feuille, un truc comme ça, un rakia. Et il va dire, il y a des eaux en haut et des eaux en bas du rakia. Les eaux qui sont au-dessus du rakia, ils vont être là-haut. Et les eaux qui sont en bas du rakia, ils vont être en bas. C'est encore une fois la perception d'un homme préhistorique, n'importe quel homme, qui va se dire, quand il y a l'hiver, il y a de l'eau qui tombe d'en haut. Tiens, il y a de l'eau qui tombe d'en haut, il y a de l'eau d'en haut. Ça veut dire qu'il y a un robinet là-haut. Et puis il est né dans le désert. Puis un jour, il arrive au bord de la mer, il voit la mer. Il se dit, mince, il y a de l'eau en bas. D'où est venue cette eau-là? Et cette eau-là, elle a la même couleur. Donc, c'est-à-dire que c'est la perception de l'homme. C'est comment l'homme perçoit les choses. Il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Et il y a quelque chose qui les sépare, comme une séparation qui s'appelle un rakia. Un rakia, ça veut dire une séparation. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui donne un nom à ce rakia. Il appelle le rakia Shamaim. Il a déjà un nom, puis c'est rakia. Pourquoi lui donner un nom? Il va donner beaucoup de noms. On peut dire que tout le livre de Bereshit, c'est un livre de Shemot. On aurait dû l'appeler Shemot, en fait. Peut-être parce qu'il ne voulait pas le balbel avec Shemot 1 et Shemot 2, alors on l'a appelé
Parce que tout, c'est comment appeler les noms. On va appeler les noms d'Abraham, Abraham et Sarah, et Yitzhak et Yosef. Tout, c'est tout des histoires de noms, n'est-ce pas? Et même dans la création, Dieu donne des noms. Pourquoi il donne des noms? Pourquoi il donne des noms? Puisque tu as des mots qui décrivent des choses. Par exemple, le rakia, c'est la séparation. Il va appeler la séparation Shamaï. Ben, il va appeler, par exemple, il va appeler la lumière, il va l'appeler jour. Vaikra la or yom et le chocher kara laïla. Ben, appelle les yom et laïla dès le début. Ou bien, continue à les appeler or et chocher. Pourquoi tu vas me dire, tu appelles l'homme le jour, la lumière, tu l'appelles jour, et l'obscurité, tu l'appelles la nuit? Qu'est-ce que vient faire le fait que Dieu donne des noms alors qu'on a des mots? Parce qu'il y a la maout de la chose et il y a la signification. Alors, il y avait comment ça s'appelle? Le or, Comment il disait, il disait le le signifiant et le signifié. ouais, c'est ça. Ouais. Ok, mais Pachout, pourquoi est-ce que je vais donner un nom? Le rakia, c'est rakia. C'est quoi? On va te mettre un toit. J'appellerai le toit Albert. Pourquoi? Comme ça, tu dis, le toit, c'est Albert. Mais tu appelles le toit. Pourquoi tu vas l'appeler Albert? Alors, c'est vrai que le mot rakia veut dire séparation et le mot shamaïm veut dire il y a là-bas de l'eau. Alors, peut-être que Dieu, dans ton sens, il essaye de donner à l'homme une certaine... il va lui apprendre à donner du sens aux mots. Ça veut dire qu'il va dire, je ne veux pas que tu vois la chose, je veux que tu lui donnes aussi un sens. Je veux qu'il y ait quelque chose de... Qu'est-ce que c'est que donner un nom à un enfant? On ne donne pas un nom à un enfant pour le différencier des autres, simplement. Il a eu un Théodat Zéhout avec un numéro de Théodat Zéhout, on pourrait appeler chaque enfant avec son numéro de Théodat Zéhout. Comme ça, on ne se trompe pas. N'est-ce pas? En classe, on a des différentes Théodat Zéhout, ou avec des numéros. Pourquoi on donne un nom? Parce qu'on veut, il y a un projet, parce qu'il y a quelque chose qui va dépasser la différenciation d'un enfant avec un autre, qui va lui donner du contenu, qui va lui donner du sens, qui va lui donner du mashmaout, qui va lui donner quelque chose de beau, qui va lui donner quelque chose qu'on aime, on va exprimer quelque chose que les parents, disons, ils n'ont pas peut-être une grande intention philosophique, mais au moins ils ont trouvé ce nom joli, ils se sont mis d'accord sur un nom. C'est déjà bien. On se met d'accord sur un nom. Ça veut dire qu'il y a une certaine entente que l'enfant va exprimer. Ou s'ils ne se sont pas mis d'accord, l'enfant va exprimer la violence de l'un qui a imposé le nom alors que l'autre ne le voulait pas. Enfin, bref, les noms, ça veut dire des choses qui sont au-delà de la chose elle-même. Et cette chose-là, Dieu va le créer aussi dans la création. Ça veut dire que quand on va écrire Yom, le Yom, ce n'est pas simplement de la lumière. Ça veut dire qu'il va y avoir quand on va dire un jour, le mot jour, il faut l'analyser, pas simplement en tant que moment où il y a de la lumière, mais autre chose, c'est-à-dire le temps, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, qui vont créer, donc il faut comprendre pourquoi Dieu appelle le Or Yom, et pourquoi Dieu crée le Rakia Shammai. Mais c'est une invitation à l'homme de comprendre que dire un mot, ou d'appeler une chose, et de lui donner en plus un sens, c'est-à-dire que les choses ne se limitent pas à leur description ou même à leur appellation, mais à des choses qui pourraient renvoyer à un imaginaire ou à une spiritualité ou à un sens, c'est important. Donc, quand Dieu crée, vous allez voir qu'à la fin, il va demander à l'homme d'être... L'homme, il va pas dire Dieu, il a créé l'homme, et puis c'est fini. Avec la création de l'homme, rien n'est fini chez l'homme. Donc, si vous voulez, nous, on ne sait pas encore que l'homme va être créé, mais on sait que l'homme est en train de lire ce que c'est écrit. Il n'est pas en train d'écouter une voix céleste, on est en train de lire. Quelqu'un a écrit cette chose-là, donc que c'est écrit pour l'homme. Donc l'homme, même s'il est raconté après, on sait que lui, il va lire ça, et que c'est écrit pour l'homme. Et c'est pas écrit pour qu'un homme dise « Waouh, il est balèze, hein, le bon Dieu ». C'est pour que lui-même, il apprenne comment avoir affaire avec le monde qui l'entoure et son propre côté créatif et sa propre responsabilité aussi.
Il n'y a pas que la création, il y a aussi la responsabilité. Bien. Donc, il y a eu un premier jour. Ça veut dire quoi, il y a eu un premier jour? Ça veut dire qu'il y a eu une création, il y a eu un monde qui a été créé, et ce monde, c'est le monde de la lumière. Ensuite, le deuxième monde, c'est la séparation des eaux en haut et des eaux en bas. Troisième jour, on va prendre. D'ailleurs, Dieu, au deuxième jour, il ne dit pas que Vayar Elohim Kitov. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'eau, il a séparé les eaux en haut, les eaux en bas. Ensuite, il va s'intéresser avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, il va les laisser tranquilles. On ne va plus en parler. Comme si en haut, c'était bien. Il va s'occuper que d'en bas. Hein, ça veut dire que Ve'haaretz haïta tohu babohu. Où c'est qu'il y a le balagan? Haaretz. Il n'a pas écrit Shamaim haïta tohu babohu. Donc, il va créer le Shamaim, et après, il va dire, hop, ça y est, maintenant, ça c'est Shamaim. Il y a quelque chose en haut qui n'est pas tohu babohu. Hein? Ça veut dire que quand on lève les yeux au ciel, on sait ce qu'on fait. Ce n'est pas que Dieu se trouve dans le ciel, mais on sait qu'il y a une intention, il y a quelque chose qui n'est pas balagan quelque part, en haut. Et là, c'est décrit dans le ciel. En bas, le troisième jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'eau et il va la pousser et il va la mettre dans une cuve qui s'appelle yam. Vous savez que le yam, le mot yam, c'est pas l'eau, c'est le contenant de l'eau. Par exemple, lorsque Salomon il va construire des grandes bassines d'eau, on appelle ça les yams. Il va construire la bassine et il va mettre dans le yam de l'eau, qu'on puisse laver les mains par exemple. N'est-ce pas? Le yam, c'est le contenant, c'est le sable en fait. C'est ce qui contient l'eau. Et alors, il va prendre l'eau, il va la mettre de côté, ce qui va permettre au Yabasha, c'est-à-dire à la terre, d'apparaître. Ah, là, il va dire Vayar Elohim Kitov. Le Kitov qui nous manquait dans le deuxième jour, il va apparaître dans le troisième jour. D'accord? Alors, pourquoi tu ne m'as pas mis ça dans le deuxième jour? Vous allez voir, parce que le troisième jour ne se finit pas comme ça. Dans le troisième jour, il va profiter du fait qu'il y a maintenant de Yabasha, ça veut dire de la terre ferme, et il va y faire pousser, il va demander à ce qu'on va faire pousser dans cette Yabasha, Taché Haaretz, Deshe Marzéazéa, il va demander à ce qu'il y ait une moquette de gazon ou de végétation qui va être sur la terre. Et là, il va dire encore Kitov. C'est ça qu'on dit que Yom Shlishi par Maïm Kitov, parce qu'il écrit Kitov. Donc pourquoi est-ce qu'on a deux Kitov dans le Yom Shlishi? Parce qu'il manque un Kitov dans le Yom Sheni. Et pourquoi il lui manque dans le Yom Sheni? Parce que dans le Yom Sheni, on parlait de l'eau, on les a séparés entre le haut et le bas, et ensuite dans le Yom Shlishi, on les a séparés horizontalement afin que la terre puisse pousser. D'accord? Donc c'est le même sujet, donc on aurait très bien pu mettre les deux dedans. Mais étant donné qu'on a besoin de la terre pour qu'il y ait du gazon dans le troisième jour, alors on est obligé la Torah a mis la séparation de la mer en bas de la terre et ensuite de la terre qui puisse pousser et on met ça dans le troisième jour. D'accord? Donc les Kitov, là, ils nous font d'autres séparations que les jours. Une fois qu'on a mis en place la lumière, on a mis en place le Shamaïm, la mer, la terre et l'herbe. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours numéro 4, 5, 6? On va mettre des choses à l'intérieur. On va faire bouger les choses. Donc, le numéro 4, c'est quoi la lumière? À la lumière, on va lui mettre des astres. D'accord? Le soleil, la lune. D'accord? On va mettre des astres. Dans le quatrième jour, il est parallèle au deuxième jour. Qu'est-ce qu'on a fait le deuxième jour? On a créé de l'eau en bas, de l'eau en haut. Donc, on va demander à ce qu'il y ait dans l'eau quelque chose qui bouge. Des poissons. Et dans le ciel, des choses qui bougent. C'est les oiseaux. D'accord? On avait des dessins, maintenant ils sont des dessins animés. Dans le sixième jour, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de la terre qui est apparue. Et alors, on va demander à ce que sur cette terre, il y ait des animaux et des hommes. Donc, si vous voulez, on a fait les 3 premiers jours et les 3 jours suivants, ils sont en parallèle. Le premier est parallèle au 4e, le 2e au 5e, le 3e au 6e. Donc, ce n'est vraiment pas des jours. Ce n'est pas des jours, ce n'est pas du temps. C'est des mises en place, si vous voulez, je dis de monde. Ce n'est pas des mondes, ce sont des créations comme ça. Hein, n'est-ce pas?
ce sont des choses qu'il faut bien comprendre séparément. Alors, question, pourquoi est-ce qu'on va séparer les choses? Pourquoi est-ce qu'il y a des mondes séparés? Parce que l'homme perçoit la création comme étant séparée. L'homme dans la réalité, on ne peut pas voir qu'il y a une harmonie dans la nature de façon instinctive comme ça. Il n'y a pas. On a l'impression qu'il y a des règnes différents, il y a des forces différentes. C'est comme ça que l'homme perçoit la réalité. L'homme perçoit la réalité comme étant partant dans tous les sens. Vous êtes d'accord ou pas? L'homme ne voit pas d'harmonie a priori. Oui, vous pensez que l'homme voit une harmonie quand il vit? Oui, des belles choses, des belles montagnes, de la belle musique. Non, je n'ai pas dit qu'il ne voit pas des belles choses, mais il n'a pas l'impression qu'une montagne suisse, que ça soit la même chose, que ça fasse partie du même monde que les massacres dans la bande de Gaza. C'est deux choses différentes. Ça ne peut pas être dans le même monde, cette chose-là. Il ne peut pas y avoir la beauté d'une fleur et en même temps la souffrance d'un gosse. Pas possible. Il ne peut pas y avoir à la fois des torrents et à la fois c'est pas et la sécheresse. Il ne peut pas y avoir le bien et le mal. Il ne peut pas y avoir. C'est-à-dire l'homme perçoit le monde comme ayant des forces multiples et allant dans tous les sens. Je ne parle pas de quelqu'un qui a lu qu'en fait, ou bien qui croit qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé, qui connaît le Shabbat, etc. Je parle de quelqu'un qui naît dans le monde, qui ouvre les yeux et qui voit le monde. Il voit le monde balagan. Alors, Dieu lui dit, ce balagan, il est organisé, et il y a une intention derrière ce balagan, c'est le mot Bereshit, Bishvil Reshit, il y a une intention, moi, j'ai créé le balagan, j'organise le balagan, et je te demande à toi d'organiser avec moi le balagan encore plus. Voilà l'histoire. Et comment est-ce qu'il est créé ce balagan? C'est que dans chaque domaine, on va essayer de mettre les choses en place. En fait, l'un des plus grands problèmes auxquels va être confronté l'homme, c'est de savoir où placer les choses. Savoir quoi mettre où. C'est notre problème aujourd'hui, par exemple. Nous avons des milliards d'informations qui nous tombent dessus. Où tu mets quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est plus important, ça, c'est moins important. Hein? J'aime bien un kabbaliste, un enseignant de Kabbalah qui disait que le monde, en fait, est-ce que le monde est un Lego ou le monde est un puzzle? Est-ce que le monde est un Lego? Ça veut dire que ce sont des trucs, tu fais ou bien c'est un puzzle, ça veut dire qu'il y a une intention. Alors, il dit que le premier chapitre de Bereshit, c'est un puzzle. Ça veut dire qu'il y a une intention. Il y a une tmouna. Maintenant, toi, tu dois savoir quoi mettre où pour pouvoir reconstituer la tmouna. Mais a priori, quand le puzzle il est dispersé, tu as l'impression que c'est au babou. On n'a pas le modèle. Pardon? On n'a pas le modèle. Alors, on n'a pas le modèle, c'est vrai qu'on n'a pas le modèle. Et l'une des aides que Dieu va donner à l'homme, c'est d'essayer de l'aider dans ce modèle. Mais tu as raison, qu'on n'a pas la photo en face de nous. Donc, tout le problème de l'homme, en général, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va mettre en premier, en deuxième. Qu'est-ce qui est plus important que moins important? Dans tous les niveaux. Au niveau de ses pensées, au niveau de son argent, au niveau de sa famille, au niveau de son activité professionnelle. Dans tous les domaines, l'homme doit savoir où placer les choses. J'ai une information, ok, d'accord, c'est-à-dire, on me la met là, d'accord? Un dirigeant d'entreprise qui reçoit des milliards d'informations, il doit savoir quelle est l'information qu'il doit prendre et la gérer avant les autres, etc. Placer les choses, c'est ça le Olam HaTikun. La halakha, théoriquement, elle devrait former un homme à savoir qu'est-ce qui est plus important qu'un autre, qu'une autre chose. Par exemple, la halakha de dire, j'ai une Brit Mila, mais c'est Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Shabbat, c'est plus important que la Brit Mila ou le Brit Mila, c'est plus important que le Shabbat? Alors, il y a des discussions pour savoir. Pourquoi? Parce que les choses se tamponnent les unes contre les autres, sont confrontées. Il y a ce balagan. Est-ce que ce qui est dans le premier jour ne va pas contredire ce qu'il y a dans le deuxième jour? Mais oui. Les choses l'une va se tamponner contre l'autre. Les forces de la nature, étant donné que Dieu a donné de la force dans la nature,
ces forces de la nature, pour qu'elles puissent s'exprimer et pour qu'elles puissent avoir une certaine force et qu'il y ait une créativité à partir de ces forces, il faut qu'elles aient une liberté, comme on a dit tout à l'heure. Il faut maintenant organiser cette liberté sans tuer la liberté. Parce que les gens qui voulaient organiser complètement la liberté ont tué la liberté. Regardez l'URSS, par exemple, d'avant. Je veux organiser la liberté, je la tue. Donc, que le tohu existe, c'est vachement important. Que le monde soit créé dans 6 directions différentes, c'est hyper important. Et que l'homme doit vivre ces choses-là comme des mondes différents, c'est vachement important. Qu'il ait en plus l'obligation ou bien d'essayer de trouver une harmonie dedans, ça c'est de l'histoire d'une vie ou du monde entier. Mais il faut bien montrer qu'il y a du balagan. Et que même le seder du balagan qui se fait dans les jours, il est lui-même réparti dans des pièces de puzzle assez différentes. Et de différentes couleurs. Et tu ne peux pas y mettre celui-là avec celui-là, ça ne marche pas, etc. Il faut comprendre. Donc pourquoi il y a 6 jours? Parce qu'il y a, vous allez dire, pourquoi 6, c'est pas autre chose? Parce que 6, c'est, si vous voulez, c'est les 6 directions de l'homme. L'homme, il voit devant, derrière, en haut, en bas. N'est-ce pas? Le lula, par exemple. Dans les 6 directions, ça veut dire instinctivement, on a l'impression qu'il y a les 4 points cardinaux, puis le haut et le bas. Instinctivement, on pourrait faire ça différemment, mais en fait, disons, c'est la première perception de l'homme. Et chaque création, chaque jour, c'est une création, une perception de la réalité de façon différente. C'est 3 qui sont, l'énergie, ensuite, les sources d'énergie qui vont faire qu'il va y avoir du temps qui va être, l'énergie et le temps sont liés dans le 3e jour, n'est-ce pas? Le temps, c'est-à-dire que le 3e jour, ça va être la fabrication du temps. Hein? Le Moadim, les Shanim, etc. C'est la fabrication du temps. Le 4e, oui, le Yom Rédi, pardon, si j'ai dit autre chose. Et donc, le 4e jour, ça va être, on va fabriquer le temps. Mais pour qu'il y ait du temps, il faut d'abord qu'il est en parallèle avec l'énergie. Donc, il y a simplement en faisant le parallèle entre le 1er jour et le 3e jour, on voit que le temps est relié à l'énergie. N'est-ce pas? Pas la peine d'attendre Einstein pour avoir cette confirmation. Donc, le 2e jour, c'est qu'il y a un haut et bas, et le 2e jour, c'est on va faire que ça va bouger. On va faire bouger ça et on va faire bouger ça. Il va y avoir de la vie en haut et de la vie dans la mer. Et ensuite, il y a une terre qui apparaît. Ben alors, on va faire bouger des choses, on va commencer à agir. Donc, certains proposent que la création du monde, en fait, la vraie création du monde, le 1er jour, c'est en fait le jour numéro 4. Avant, c'est un décor. Parce qu'avant, c'est un décor. On met en place les choses, on te les crée, et ensuite, tu commences à fabriquer tu commences à leur donner de l'activité. Donc, le 4e jour, ça commence à bouger. 4e, 5e, 6e, Shabbat. Donc, on a déjà décrit des milliards de fois Shabbat comme étant la distance que je prends avec ces 6 directions pour essayer de trouver cette harmonie dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous connaissez cette vision du Shabbat comme étant au milieu de la semaine et qu'il y a 3 jours derrière lui, 3 jours devant lui. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Par exemple, dans la halakha, on peut faire la Havdalah jusqu'au mardi soir, jusqu'à ce soir. Donc ce soir, on commence en fait la semaine. Ce soir, c'est la fin de la semaine dernière où on a mis déjà les choses en place. Et d'où c'est assez passif. Jusqu'à maintenant, on pourrait se souhaiter pratiquement Shabbat. On pourrait faire la Havdalah avant la tombée de la nuit, si vous voulez, jusqu'à la fin du 3e jour, c'est la fin du mardi, comme on est mardi soir. Ce soir, ça commence une nouvelle semaine, n'est-ce pas? Donc pourquoi? Parce qu'on va commencer à travailler, on va commencer à bosser. Mercredi, on va animer. Le mercredi, c'est les jours où il y a des choses qui sont fabriquées et qui vont faire bouger les choses. Le jeudi aussi, et le vendredi aussi, et puis Shabbat. On va essayer d'organiser tout ça pour que... Et ensuite, dimanche, lundi, mardi, c'est les dividendes du Shabbat. Comme s'il y avait un Shabbat avant la création. Et donc, il y a quelque chose comme ça c'est passif dans le 1er, 2e, 3e jour, des choses qui sont inertes. C'est des principes comme ça, l'énergie, le ciel et l'eau, l'eau et
et la terre, le minéral et l'eau. Hein. Et après, on commence à faire bouger tout ça. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait. Donc, vous voyez qu'il y a ici un parallèle à l'intérieur, une logique à l'intérieur de ce chapitre. Dans le troisième jour, il y a le déchet. Oui, troisième jour, il y a du déchet. Non, on a l'impression que Alors, le déchet, tu fais très bien de le poser, le déchet est considéré dans le premier chapitre comme du minéral. C'est-à-dire que la terre se recouvre de déchets. Hein, et ça va être la base de la nourriture de tout le monde. Comme nous allons boire de l'eau, nous allons manger de l'herbe. L'homme et les animaux, tels qu'ils sont décrits dans le premier chapitre, ils sont tous végétariens. Mais tous, même les animaux, sont végétariens. D'ailleurs, un truc sympathique, après le déluge, on va leur permettre aux hommes de manger de la viande. Et comment on va leur décrire la viande? Très rigolo ça. On va leur décrire la viande comme si c'était du végétal. Vous pouvez manger de la viande, ne mangez pas la vie de l'animal, vous allez manger que la substance de l'animal, parce qu'il a vu que l'homme n'était pas capable de rester végétarien, c'était trop idéal pour lui et qu'il fallait qu'il passe ses pulsions, etc. Donc, c'est sûr que d'être végétarien, c'est l'idéal, mais bon, il y a eu des problèmes qui ont fait qu'il faut qu'il mange la viande. Et alors, quand on va lui essayer de lui faire manger un steak à l'homme, alors que ça fait déjà 10 générations qu'il était végétarien, qu'est-ce qu'on va lui dire? Que c'est un steak simchoni, exactement. On va lui dire, non, mais aujourd'hui, quand on veut vous donner un schnitzel simchoni, on va dire, regardez, c'est de l'herbe, mais ça a l'aspect de la viande. Mais ici, quand ils veulent leur vendre de la viande alors qu'ils étaient simchoni, on va leur dire, c'est de l'herbe. En fait, c'est comme si c'était de l'herbe. Manger de la viande, c'est comme si c'était de l'herbe. Ça veut dire que la manière de vendre que la Torah a à vendre à la génération de Noé de la viande, c'est leur disait, écoutez, c'est comme de l'herbe. Mangez comme de l'herbe. Alors que nous, aujourd'hui, on dit on mange de l'herbe, on dit c'est comme de la viande. C'est comme ça a le goût de la viande, ça a l'aspect de la viande. Alors comment c'était? Non, ça a le goût de la pomme. Mange un steak, c'est comme une pomme. Bon, bref, c'était une curiosité. Donc, qu'est-ce que fait l'homme à la fin de cette création? Il est créé et dans le 6e jour, c'est-à-dire comme s'il était le but de la création, hein, et il va tout de suite rentrer dans le Shabbat. Alors, le Shabbat a-t-il été créé pour l'homme ou a été créé pour Dieu? Parce qu'on a l'impression que le Shabbat, ce n'est pas l'homme qui le fait. Ça veut dire que c'est que Dieu qui intervient dans ce 7e jour, alors qu'il a créé l'homme. Hein, qu'est-ce qu'il fait l'homme pendant Shabbat? On n'en parle pas. Parce que nous, après, on va parler du Shabbat de l'homme. Mais le premier Shabbat, c'est Dieu qui le fait. Comme si Dieu continue à nous raconter ce qu'il a fait rentrer dans la création pour que l'homme puisse l'utiliser. Ça veut dire, j'ai fait rentrer l'idée dans la création qu'il y a un moyen de trouver du sens dans la création. Je répète, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? La création du Shabbat par Dieu. C'est pas la création du Shabbat par Dieu, c'est le fait qu'il nous le raconte. C'est intéressant. Pourquoi Dieu nous raconte qu'il a fait le Shabbat? Qu'il a inscrit le Shabbat. Hein? D'accord? Qu'il a... Donc il a fait quelque chose, c'est Vaichal, il a fait une hitkalulut, il a fait quelque chose, Shovet, ça veut dire qu'il s'est décalé par rapport à sa création, lui-même, il a donné de la bracha à ce jour-là, et il lui a mis de la kedusha. Donc tous ces verbes-là qui vont être très utilisés après dans la Torah et dans le monde religieux, sont déjà mis dans la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne croyez pas que j'ai créé le monde sans lui avoir mis un plan, un truc de sécurité à l'intérieur. J'ai créé le balagan, mais j'ai mis le plan. Comme tu dis tout à l'heure, on n'a pas la photo du puzzle. Je l'ai cachée là-bas. Elle est là-bas. La photo du puzzle, et je l'ai mise dans le... Ça veut dire, trouver de l'harmonie dans le monde, c'est dans le monde. Ce n'est pas évidemment dans le monde, mais c'est dans le monde. Quand tu vois le monde, ce n'est pas évident, mais elle y est. Voilà, la Torah nous annonce que Dieu a mis dans la création la possibilité, l'existence d'une harmonie que l'homme pourrait découvrir. C'est en fait
la possibilité de la prophétie, la possibilité de discuter avec le patron. Le fait que, aussi, cette chose-là qu'il a mis dans la création, c'est elle qui est la source de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là qu'il a créée le 7e jour? Il a dit, j'ai créé des choses. Alors, pendant 3 jours, j'ai créé des principes, j'ai créé du matériau. Les troisième, quatrième, le 4e, 5e et 6e, j'ai mis d'une dynamisme, j'ai mis de la vie dans cette chose-là. De la vie en haut, de la vie dans l'eau, de la vie sur la terre, etc. J'ai fait fonctionner tout ça, c'est dynamique. Mais étant donné que ce sont des mondes extrêmement qui vont dans tous les sens, j'ai aussi mis la possibilité de pouvoir donner du sens à tout cela, et non seulement du sens, mais de la bracha. Ça veut dire quoi? De la possibilité de voir non seulement un sens, mais des fruits, et de voir un intérêt à la chose. C'est ça la bracha. La bracha, c'est qu'il y a un intérêt. Et comment on fait ça? En essayant un petit peu de sortir de temps en temps de cette création. En se mettant en décalage vis-à-vis de cette création. Quand tu es en décalage, alors tu as possibilité de voir un peu mieux les choses et de donner du sens et de la bracha aux choses. Ce qu'on appelle de la kedusha. Et ça, Dieu l'a mis dans la création. Avant de demander à l'homme de le faire. Quand il va demander à l'homme de faire le Shabbat, en fait, ça ne va pas être quelque chose de tout à fait nouveau. Il va simplement de lui dire, cherche-le, il est là. Je l'ai mis là, il est là, va le chercher. Tu vas, la Torah que je te donne, cet ordre que je te donne du ciel, c'est quelque chose qui a déjà été mis dans la Torah, dans la création. C'est intéressant parce que ça explique aussi pourquoi est-ce que la tradition des chrétiens qui ont fait la séparation en chapitres n'a pas mis le Yom HaShabbat dedans. Parce que le monde tel qu'il a été créé, il ne peut pas y avoir dedans de quelque chose. Le Shabbat, c'est possible. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Le monde, ici, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de. Tiens. Peut-être que celui. Tu sais, le monsieur qui a fait les chapitres, il n'est pas porteur de toute l'idéologie chrétienne. Hein. Comme celui qui a fait les pages du Talmud. Mais oui, peut-être qu'il y a peut-être un sens au fait d'avoir exclu le 7e jour de la création en le mettant dans le 2e chapitre. Mais pour dire que dans le 2e chapitre, où l'essentiel, ce n'est pas. Quelle est la différence entre le premier et le 2e chapitre? En gros, le premier chapitre, c'est pas une histoire. C'est un menu, c'est un plan. C'est aussi sec, aussi ordonné qu'une liste d'un architecte. C'est tac, 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 tac. Toutes les histoires de création du monde, de toutes les époques que l'on connaît, c'est toujours des histoires. Ça veut dire que c'est un dragon qui sort et qui a des enfants, et il y a celui-là qui va tuer celui-là pour aller vers. On raconte la création comme étant une histoire elle-même. Là, c'est une création extrêmement ordonnée. Vous avez remarqué que le premier chapitre, il est hyper ordonné. Hein. Je vous ai parlé des classifications. Il est hyper donné avec des symétries, avec des machins, etc. Bien qu'il décrive un balagan, mais c'est un balagan qui est bien ordonné par son chapitre. 2e chapitre, ça va être des histoires. On ne peut pas trouver des histoires plus histoires que ça. Un serpent qui parle, une femme qui veut, on va manger, on va sortir, on va être expulsé. Celui-là, il amène une offrande, il a tué son frère. C'est que des histoires après. Et la création du monde, elle est racontée à l'échelle humaine. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est au centre de la création dans le 2e chapitre. Par exemple, il nous dit la terre était créée, mais seulement il n'y avait pas encore d'homme pour pouvoir prier pour qu'il puisse avoir de la pluie et pour que la pluie puisse faire pousser de l'herbe et puis ensuite pour qu'il puisse manger. Comme si on attendait l'homme. Comme si tout dépend de l'homme. La création du monde, elle est déjà centrée sur l'homme. Alors que dans le premier chapitre, non, pas du tout. Dans le premier chapitre, on informe l'homme de la création vis-à-vis de la création du créateur. Pas lui. Lui, il est très, 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 très passif dans le premier chapitre. Il ne participe même pas au Shabbat. On l'informe simplement des choses. Dans le 2e chapitre, on va recommencer cette histoire en se mettant à la place de l'homme
et en lui donnant encore beaucoup plus de responsabilités. C'est dedans qu'il va y avoir des fautes, qu'il va y avoir des punitions, qu'il va y avoir toutes les relations qu'il peut y avoir entre les hommes, entre l'homme et la nature, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et sa femme. Toutes les relations vont se mettre en place. Mais avant qu'il y ait la mise en relation de l'homme avec le monde, on décrit le monde comme si on voulait parler de l'homme, du philosophe, qui ouvre les yeux et qui veut essayer de comprendre ce qu'il y a autour de lui. Il veut les natéach et advarim. C'est un scientifique, le premier chapitre. Il est scientifique dans le sens où il analyse la réalité. On lui décrit la réalité. Après, c'est la mise en relation des gens. N'est-ce pas? Le premier chapitre, c'est une création beaucoup plus scientifique, mais surtout pas dans le sens vérité scientifique. Dans le sens où c'est écrit par un ingénieur, comme si je vous dire. Il va vous donner le plan du cours. Il va vous dire tac, 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 tac. Vous voyez, tu vois ça, oui, ça fait partie de ça. Oui, ça fait partie de là. Oui, ça. Donc ici, il va nous inviter à faire des tableaux, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Comme si on était en train de vraiment de voir dans une table des matières de quelque chose d'assez figé comme ça, parce que c'est la première prise de conscience. Et ensuite, on se met en relation. On met tout sur le dos de l'homme qui est en relation. N'est-ce pas? Donc, le Shabbat, il est dans la première parce que pour nous dire que bien que le Shabbat, son but, c'est de mettre en relation tout ce qui a été créé pour essayer de trouver du sens, c'est écrit dans la relation. C'est écrit dans la nature, dans la création. Le mode d'emploi, la manière de voir le monde est écrit déjà dans le monde. Il a déjà été créé par le Créateur. Le Créateur a créé dans la création la possibilité d'y trouver la parole de Dieu. Ah, et qu'est-ce que c'est la différence entre Bereshit et Sephem? Bereshit. Alors, Bereshit, tout à fait. Tu as raison que le mot Bereshit, il correspond au Shabbat. Parce que Bereshit, c'est l'intention première. Donc, il y a une intention. Mais une fois que tu l'as construit, que tu as créé le monde et qu'il est en plus en balagan, tu as besoin de savoir comment retrouver ce Bereshit. Tu as tout à fait raison de dire que le 7e jour correspond au premier mot. Puisque le mot Bereshit, on a dit que c'était l'intention première, qui contient en elle-même tout ce qui va être développé ensuite. C'est comme si c'était le noyau de la cellule. Hein, il y a toute l'information dedans. Après, elle va être développée. Mais tu as raison de dire que le Shabbat, c'est, une fois que c'est développé, de se dire, mais comment est-ce que tu peux retrouver l'intention qui est derrière? De retrouver le mot Bereshit. Et c'est pour ça qu'on va dire Bishvil la Torah ou Bishvil Israël. On n'est pas égocentrique à ce point de dire que le monde a été créé pour les Juifs. Ça veut dire que pour l'idée qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui essaie de trouver de l'harmonie dans cette création, on a créé ce monde. Qui c'est qui va devenir Israël? Après, c'est une autre question. Peut-être toute l'humanité, ou peut-être une partie. En principe, toute l'humanité aurait dû être Israël. Adam Arishon, il aurait dû être Israël. Le fait qu'on va prendre un peuple et qu'on va fabriquer Israël à partir de petits échantillons, etc., c'est à cause des échecs successifs qui ont fait que l'humanité n'a pas pu être Israël. Et donc, on va prendre un peuple sur lequel on va lui mettre sur les épaules d'avoir à être l'empêcheur de tourner en rond et le témoin qu'il y a effectivement quelque chose derrière tout ça. Et il va pas mal y réussir malgré lui. Pas mal y réussir malgré lui. Il a quand même, on a quand même publié ce livre un peu partout. Hein. Et il y a certains messages qui sont passés, il y a des religions qui se sont créées, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Hein. En ces temps tristes et déprimants, il faut se dire que avoir nous et parole, avoir de médecine. Bon, je vois qu'on a dépassé le temps largement. Je vous remercie. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que les blessés guérissent, que les gens qui ont perdu leurs proches soient consolés, et que les prisonniers soient délivrés, et que nos soldats reviennent en paix, et que la paix règne à nouveau, et qu'on sorte de cette situation du mieux possible. Et le plus vite possible. Voilà. Bonne soirée.